Le pape doit faire face à de graves accusations. Un ancien ambassadeur du Vatican à Washington l'accuse d'avoir couvert les agissements du cardinal américain Theodore McCarrick, mis en cause le mois dernier pour abus sexuels. Dans l'avion qui le ramenait d'Irlande à Rome, les journalistes ont interrogé le souverain pontife à ce sujet. Voici sa réponse. Lisez attentivement le texte et faites-vous votre propre jugement. Je ne dirai pas un mot là-dessus. Le texte en question dont parle François est une lettre ouverte publiée ce week-end par cet homme, Carlo Maria Vigano. Cet archevêque dit avoir alerté dès les années 2000 le plus haut sommet de l'Église sur l'inconduite sexuelle de Theodore McCarrick envers de jeunes séminaristes et prêtres. Dans son texte de 11 pages, il en appelle à la démission du pape. Il explique l'avoir informé à propos du cardinal en 2013, juste après sa prise de fonction comme souverain pontife. Mais selon lui, François aurait ignoré ses avertissements. Le mois dernier, face aux accusations d'abus sexuels sur un adolescent, le pape a finalement accepté la démission du cardinal McCarrick, 88 ans, qui devra désormais rester reclus dans une maison pour mener une vie de prière et de repentance. Face au scandale mondial de pédophilie au sein de l'Église catholique, en Australie, une loi qui entrera en vigueur l'an prochain prévoit que les prêtres de Canberra, au courant d'actes de pédophilie, devront briser le sceau de la confession et les dénoncer à la justice. Le pape doit faire face à de graves accusations. Un ancien ambassadeur du Vatican à Washington l'accuse d'avoir couvert les agissements du cardinal américain Theodore McCarrick, mis en cause le mois dernier pour abus sexuels. Dans l'avion qui le ramenait d'Irlande à Rome, les journalistes ont interrogé le souverain pontife à ce sujet. Voici sa réponse. Lisez attentivement le texte et faites-vous votre propre jugement. Je ne dirai pas un mot là-dessus. Le texte en question dont parle François est une lettre ouverte publiée ce week-end par cet homme, Carlo Maria Vigano. Cet archevêque dit avoir alerté dès les années 2000 le plus haut sommet de l'Église sur l'inconduite sexuelle de Theodore McCarrick envers de jeunes séminaristes et prêtres. Dans son texte de 11 pages, il en appelle à la démission du pape. Il explique l'avoir informé à propos du cardinal en 2013, juste après sa prise de fonction comme souverain pontife. Mais selon lui, François aurait ignoré ses avertissements. Le mois dernier, face aux accusations d'abus sexuels sur un adolescent, le pape a finalement accepté la démission du cardinal McCarrick, 88 ans, qui devra désormais rester reclus dans une maison pour mener une vie de prière et de repentance. Face au scandale mondial de pédophilie au sein de l'Église catholique, en Australie, une loi qui entrera en vigueur l'an prochain prévoit que les prêtres de Canberra, au courant d'actes de pédophilie, devront briser le sceau de la confession et les dénoncer à la justice. L'homme le plus riche au monde, l'un des rares, parlant de l'Église, s'appelait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a laissé des immeubles, pas pour des riches, pour des pauvres. Il a laissé des supermarchés où tu peux trouver un truc là-bas, $1 pour porter. Tu peux trouver un salon pour aller mettre chez toi. Lui, il a fait. Mais vous faites quoi? Violer, abuser, tuer, assassiner, vous posez tout ce qui est mauvais, rançonner, piller les biens des autres pour partir. Maintenant, quand les enfants fuient leur pays, parce que vous prenez leurs richesses, vous les amenez de l'autre côté. Tout ce que vous avez à faire pour eux, ils disent vous allez prier. Vous allez prier. Non, le papa dit ceci. Il faut accueillir ceux qui viennent. Non! On ne peut pas combattre l'immigration en entretenant les causes. C'est-à-dire, on ne peut pas combattre les conséquences de l'immigration en entretenant les causes de l'immigration. Qui sont ces chefs d'État-là en Afrique qui dépouillent leur peuple, appauvrissent les leurs? Pendant ce temps, le prêtre dit qu'il vient prier. Il vient prier quoi? Il vient raconter quoi là-bas? On m'a dit que il y a maintenant un pain qui se prépare, le pain du pape.
Vous allez appeler des gens. Non, maman, je n'ai pas mon fils. Vraiment, regardez mes pieds gonflent, mon fils. Vraiment, je suis allé à l'hôpital. Le médecin a dit ceci, mon fils. Vraiment, est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose là pour acheter les médicaments ici, là, au Grand Nord? Je suis en Gaoundéré. Vraiment, il n'y a même pas l'eau, on n'a pas. Je suis ici à Dimako. Je suis ici à Dibombare. Bien. Je me débrouille, je t'envoie $1. Mais toi, tu vas te battre pour acheter un pain, 25 000 francs. Pour quelqu'un que tu ne verras pas. Parce que le pape ne viendra pas te voir à Dibombare. Il ne viendra pas te voir à Dimako. Il ne viendra pas te voir à Robala. Mais tu vas acheter le pain. Si vous n'êtes pas bête, vous êtes quoi? Heureusement que j'ai pris la résolution depuis maintenant 2 ans. Moi, je ne donne plus 1 centime pour les choses qui n'apportent rien. On aide des enfants, des malades, des enfants handicapés. On préfère. Parce que les enfants d'aujourd'hui, vous avez des téléphones de 3 millions. Moi-même, mon téléphone ne coûte pas 3 millions, mon frère. Les vieux aux États-Unis, mais mon téléphone ne coûte pas 3 millions. Au Cameroun, vous avez les téléphones de 2-3 millions. C'est-à-dire, tu me demandes un téléphone, le iPhone, dernier iPhone. C'est pour causer avec Dieu. Même le pape qui arrive là, il n'a pas le iPhone pour causer avec God. Alors tu n'as pas le travail. Tu n'as pas de quoi manger chez toi. Tu n'as pas d'électricité. Mais tu me demandes le iPhone. Tu n'as pas de quoi manger, de quoi te soigner. Mais tu vas acheter le pain pour le pape. Tu achètes le pain pour le 8 mars. Parce qu'il y a un problème qui ne va pas là-dedans. Donc alors, j'ai voulu te répondre, Ghislaine, dans notre conversation en te faisant comprendre que je respecte toutes les religions. Mais moi, je crois en Dieu. Fondamentalement en Dieu. Je ne peux pas te dire autrement. Je n'aurais jamais été, je ne serai jamais, si Dieu n'avait pas existé. Et je le sais à travers moi. Je le sais à travers tout ce qu'il a mis autour de moi. Parce que Satan ne m'a rien donné. Il ne pourra jamais rien me donner. Et Satan, là, c'est qui? Voilà les actes sataniques. Voilà les satans qui se promènent. Ils viennent prendre chez vous et vous demandent de regarder le ciel pendant qu'ils prennent ce qui est sur la terre. C'est comme ceux qui disent que voilà, ils vont s'exploser là avec des ceintures, avec des pompées là-dessus. Ils s'explosent, ils disent que non, ils vont aller chercher des vierges au paradis. Voilà pas des gens qui sont sur terre, ne sont pas capables de trouver une prostituée qu'on paie $20 quelque part. Mais ils iront chercher des vierges au paradis avec des testicules déchiquetés. Comment tu peux imaginer que tu t'exploses ici pour aller chercher des vierges au paradis parce que tu as tué des personnes? Une femme qui t'aime parce que tu as tué des gens, elle-même elle est criminelle. Tu arrives là-bas, tu trouves des vierges au paradis. Et tu arrives, tu dis que non, je suis arrivé parce que j'ai tué des gens. Tu as tué qui? Tu as tué des créatures de Dieu. Ces créatures-là t'ont fait quoi? Non, c'était des enfants qui étaient dans une école. Ils étaient des juifs. C'était des enfants qui étaient dans une école. Ils étaient des chrétiens. C'était des enfants qui étaient dans une école. Ils étaient des musulmans. Je les ai tués. J'ai tué un prêtre. J'ai mis une bombe explosive. Donc je suis venu. Épouse-moi. Parce qu'on a dit que quand tu tues 10 personnes, tu arrives au paradis, tu trouveras des vierges. Une femme qui épouse un criminel est criminelle. Est-ce que tu penses que ça a une logique? C'est avec ce lavage-là qu'on vous a conduit à faire tout ce que vous faites là. Je respecte ma chère compatriote Ghislaine. Je respecte toutes les religions. À partir du moment où ces religions-là, voilà, on partage ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas te montrer le ciel. Toi, tu attends Dieu qui viendra au ciel. Pendant ce temps, ils prennent ce qui est dans le sol que Dieu t'a donné. Et ils partent avec ça. Oui, monsieur. Entre-temps, on te dit que Dieu vous attend au ciel. Jésus, autant pour moi. Jésus vous attend au ciel. Mais toi aussi, tu es en bas, tu attends l'arrivée de Jésus sur terre. Finalement, on ne sait pas qui attend qui, à quel moment et comment. Jésus vous attend au ciel. Tu dois aller au paradis le retrouver. Vous irez au paradis retrouver les vieilles. Mais entre-temps, tu attends l'arrivée et le retour de Jésus sur terre. Frère, allume ton cerveau et éteins la télé. Tu commences à réfléchir pour toi. Parce que si tu réfléchis pour toi, tu vas automatiquement réfléchir pour la mafia. Ok. Les Chinois ne connaissent pas ces gens-là. Les Chinois ne les connaissent pas. Ne connaissent pas le pape. Ils regardent aussi à la télé comme... Le Chinois connaît le... L'autre jour, là, on a arrêté les Chinois quelque part. Je ne sais pas si j'ai retrouvé la vidéo. Si mes gars au montage retrouvent la vidéo, ils vont vouloir partager. Si vous retrouvez cette vidéo-là, mettez ça pour que ceux qui nous suivent regardent.
On a arrêté les Chinois dans l'espionnage. Des ingénieurs chinois ont loué une maison. Ils ont mis l'antenne parabolique. Ils ont décidé d'espionner la France. On les a arrêtés. Ce n'est pas la première fois. Le Chinois croit à son intelligence. Le Chinois pense que si tu as de l'avance sur lui, il faut qu'il vienne voler ce que tu as. L'espionnage sur le vol. Espionner l'autre, voir son niveau d'avancement pour le contrer. Ou voir ce qu'il fait pour faire mieux que lui. Et les Chinois sont forts dans ça. Volent partout dans le monde entier. Ils ne font que voler, voler, voler. 4 personnes, dont 2 ingénieurs chinois récemment arrivés en France, ont passé 4 jours au siège de la DGSI, entendus par les enquêteurs du renseignement intérieur. Ils sont soupçonnés d'espionner pour la Chine. Une information judiciaire a été ouverte. Elle porte, d'après le parquet de Paris, sur les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère. À l'origine de cette enquête, un signalement par des habitants quelque part en Gironde. Dans le jardin d'une maison louée sur Airbnb, une antenne parabole a été installée. D'environ 2 mètres de diamètre, orientée vers le ciel, son installation coïncide avec des coupures du réseau Internet constatées par les riverains. Lors de la perquisition du domicile loué par les 2 ingénieurs chinois, les enquêteurs découvrent un système d'ordinateur permettant de capter des données satellitaires du réseau Starlink et surtout de mettre la main sur des informations militaires ultra sensibles. Ces 2 ingénieurs travaillaient-ils pour Pékin? Les pratiques du renseignement chinois sont de plus en plus agressives. La puissance d'espionnage chinoise a été décuplée ces dernières années. Parce que sur le plan technologique, la Chine a fait des progrès considérables. Il faut bien le reconnaître, il faut le réaliser dans tous les domaines, et y compris sur le plan militaire et aussi sur le plan du renseignement. Cette affaire en rappelle étrangement une autre, révélée il y a quelques mois. Dans un village de Dordogne, une antenne de 7 mètres de diamètre a été découverte en 2022 dans le jardin d'une maison occupée par une ressortissante chinoise. Soupçonnée d'espionnage, cette dernière n'a pas été condamnée, faute de preuves. Voilà. Ils ne font que voler partout. Pendant qu'eux, ils sont en train de voler comme ça, pour développer leur pays, toi tu es à l'église. Toi tu es à l'église. Tu vas t'asseoir à l'église parce que tu attends que tout tombera du ciel. Pendant ce temps, le prêtre qui t'a donné rendez-vous à l'église, lui te dit que voilà, il va acheter sa nouvelle voiture cotisée. Arrivé là-bas, il vous vend le béni. Arrivé là-bas, il vous vend, il bénit le sable. Il y a un autre Cameroun qui vendait, qui vendait le gravier béni pour construire vos maisons. On vend l'eau. On bénit l'eau. On vend la Bible. On bénit tout. On vend tout à la Bible dans l'église catholique. Quand le prêtre a un problème ou l'évêque, vous lui donnez tout ce qu'il veut. Mais vous, quand vous avez, il dit bon, mettons en prière. Vous croyez que c'est normal ça? Donc, pour conclure, regardez ce tableau que je vais te donner. L'homme le plus puissant au Cameroun, politiquement, socialement, au vu de sa position, s'appelle Paul Biya. Ce monsieur-là a déjà eu 2 femmes. La première s'appelait Jeanne-Hélène Biya, qui avait été donnée par l'entremaître, l'intermédiaire de Oumba Damas. Ça, c'est une autre histoire. Cette femme-là avait été assassinée par Milo Mojo, le DSP de l'époque. Quand on a tué cette femme-là, on a aussi tué des femmes chez qui elle allait se confier. Non, régulièrement, c'était les sœurs de Djoum, elles étaient 3. Elles ont toutes été assassinées. L'église catholique n'a rien dit. L'église catholique n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Paul Biya a épousé une autre. Elle s'appelle Chantal Viguru Biya Ngongo. Cette femme-là, avec Paul Biya, elle a eu 2 enfants. Tous ces 2 enfants ont été bénis par les papes. Et tous ces 2 enfants sont fous, cinglés. La fille est prostituée, alcoolique et droguée. Attention, ce que je viens de dire n'est pas une insulte, c'est juste pour une description, pour attirer votre attention. Voilà le numéro 1 au Cameroun. Que les papes défilent au Cameroun pour bénir ses enfants. Et tous ces enfants-là sont fous, drogués, alcooliques, prostitués, y compris même sodomifiants, ça veut dire papa, papa, maman, maman. Toi, qui n'as jamais vu le pape, toi
que le pape n'a jamais rencontré. Ton père a tout fait pour te donner le minimum. L'éducation, la transmission des valeurs éducationnelles, traditionnelles et culturelles. Tu es allé à l'école apprendre avec l'argent de tontine. Avec l'argent que le père ou la mère ont hypothéqué pour la terre. Tu es sorti de là ingénieur. Tu es professeur. Tu es homme d'affaires. Tu es militaire. Tu es officier, tu es soldat. Gendarme, policier, pompier. Tu as réussi dans ta vie. Tu es homme d'affaires. Tu es taximan. Tu as une compagnie de transport. Tu n'as jamais rencontré le pape. Voilà donc celui qui a tout donné au pape. Tous ses enfants sont fous. Tu vois le lien? Tu vois la différence? Tu vois? Ça se passe devant toi. Il faut croire en soi et avoir la foi en Dieu. Écoute tes parents. Ne regarde pas ce que les autres ont ou ce qu'ils sont devenus. Voilà Paul Biya et ses enfants. Tous fous. Regardez toutes les femmes du monde entier. Quelle est la femme que vous avez déjà vue habillée comme Chantal Biya? Du 1er au 31, caleçon rouge, soutien rouge, robe rouge. Elle marche toujours comme si... Vous avez l'impression que notre première dame est folle. Comme c'était un objet, comme faisaient les Blancs à l'époque. On la sort comme ça pour animer la galerie. Une curiosité. On regarde. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Une première dame devait être la vitrine de la sapologie. Quand elle décide de te porter le kabangondo, elle te porte un cabas cellulaire, tu es content de la voir. Quand elle décide de te porter un tailleur, elle porte un tailleur, tu es content de la voir. Quand elle décide de te faire les nattes, elle fait les nattes, tu es content ou content de la voir. Quand elle se sape, on te dit que non, ce couturier qui a fait ça, c'est un couturier camerounais qui vient du nord Cameroun, c'est lui qui a fait cette robe-là. Ce couturier que vous voyez là, c'est un jeune couturier de Douala qui a inspiré la robe de la première dame. Voilà une femme que quand elle va mourir demain, le plus tard possible, je l'espère, et je le souhaite d'ailleurs, le plus tard possible, on va l'enterrer avec le rouge. Elle a laissé tout le coton et avec variété de couleurs que les humains ont créé sur la terre. Rouge, 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 jusqu'à aujourd'hui. C'était pourquoi? Pour élever ses enfants. Les enfants sont fous. C'était pourquoi? Pour éduquer les enfants. Non, les enfants, on est obligé de faire le faux pour mettre les enfants dans les écoles. C'était pourquoi? Pour gagner de l'argent? Non, vous êtes assis sur l'argent. Vous avez l'or, le diamant, vous avez le pétrole, vous avez le bois, vous avez le gaz, vous avez tout. Qu'est-ce qui te pousse à aller entrer dans les ordres qui ne t'apportent rien que du désordre dans ta vie? Donc vous devez donc vous inspirer de ce qui est fait par les autres et ne pas répéter quand c'est mal fait. Inspirez-vous de ce que les autres ont fait. Capitalisez et faites mieux quand c'est bien fait. Voilà la leçon de ce jour. Vous n'avez pas besoin d'aller apprendre ça aux États-Unis ou en France. C'est chez vous à la maison. La famille Biya, que j'ai nommée la famille maudite au paradis. Le paradis n'est pas ce que tu ne vois pas. Le paradis, c'est ici. Et le pape voyage là. Il voyage pour aller au paradis. Il faut noter ça. Le pape que vous voyez là, il voyage pour aller au paradis. Et il sera accueilli par les anges affamés au paradis. Il devrait donc condamner ça. Que comment les enfants de Dieu peuvent être affamés, assoiffés, malades au paradis. C'est ça là que nous dénonçons. Ok. Donc quand nous parlons ici, nous ne parlons pas parce que nous détestons les gens. On se pose la question que comment font-ils pour ne pas être eux-mêmes? Comment font-ils pour atteindre un degré de bêtise? On me prononce, on m'annonce, on me présente, on me montre, on m'indique le paradis là-bas. Mais ceux qui me disent que le paradis est là-bas, mais viennent ici, au Cameroun, prendre ce que moi j'ai dans ma terre. Regardez comme chaque président qui vient au Cameroun, ambassadeur, envoyé des Nations Unies, président, ministre, militaire, tout grade confondu. Tu ne peux pas sortir du Cameroun sans que Biya ne t'offre quelque chose. Biya fabrique quelque chose. Non, ça sort d'où? Il est allé à l'église prendre ça, c'est tombé du ciel. Non, ça vient du paradis de la terre. Mais ce sont les autres qui profitent. Quand Brenda vient avec des prostituées, elle vient profiter de la richesse du paradis. Quand je vous dis tous les jours que faites du Cameroun votre paradis, c'est que il faut que vous matérialisez. Nous sommes déjà le paradis.
Oui. Donc, toute personne qui arrive pour se séparer de cette personne-là en lui offrant quelque chose, ça a été fabriqué, cette statue que vous voyez là a été fabriquée en telle année par nos compatriotes de... Et cette année a été fabriquée par nos compatriotes de Itof. Tu pars. Mais c'est Camerounais qui fabriquent ça, non rien. Même pour aller acheter ça, on arrache seulement. Ils ne payent pas. Parce que ça part au palais. C'est-à-dire les Camerounais sont capables de pêcher le poisson chez eux, mais on donne de l'argent à des vendeurs d'illusions pour aller chercher les poissons avariés, empoisonnés, pour venir servir les Camerounais. Mais nous sommes à l'église. Quand tu nous parles, tu dis que non, tu es tribaliste. Non, tu n'aimes pas Bia. Non, tu n'aimes pas les Bamileke. Tu n'aimes pas les Bassins. Comme vous avez vu faire là avec mon nom. C'est-à-dire, le gars décrit la situation. Clair pour tout le monde. Mais on lui dit non, il faut venir t'excuser. Excuser de quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà donc à quoi on nous a réduit. On nous a réduit à être des esclaves, à ne pas reconnaître ce que nous sommes. Des princes, des dieux. Nous sommes des dieux sur cette terre. Dieu m'a créé à son image. C'est écrit dans la Bible que le pape viendra avec dans son sac. Dieu m'a créé à son image. Yes. Donc je ne peux pas m'asseoir ici et continuer à croire que quelqu'un d'autre va changer ma vie en dehors de moi-même. C'est moi qui change la vie des autres. Parce que là où Dieu a voulu que je sois né, il m'a fait naître dans le paradis pour que je change la vie des autres. Les autres doivent contribuer à ce qu'on élève les vies des uns et des autres. Mais moi, Dieu m'a choisi. Oui, Dieu m'a choisi parmi toutes ces créatures. Il dit, voilà, toi Ghislaine, toi Nouma, toi Bia, toi Ngacha, toi Edimo, toi Omaru, toi Bion, vous allez naître là-bas. Les autres sont nés en Afghanistan. Les autres sont nés en Iran. Les autres sont nés au Pakistan. Mais ces enfants qui sont nés en Afghanistan et au Pakistan, ils ont développé aussi une autre forme de richesse. Développer des bombes atomiques. En allant acheter tout ce qu'ils veulent, avec lesquels le matos, les matières avec lesquelles ils vont fabriquer les bombes atomiques, ils viennent chercher ça chez moi au Cameroun. Mais entre-temps, Mamna, Ande Troas à l'église. Un petit sama, moi, l'homme ici, je veux le pétrole, je veux machin. Mon fils, Dieu peut même te gifler. Tu viens me demander ce que je t'ai déjà donné. Donc il faut que j'ai aussi creusé pour toi. Tu viens me demander le pétrole. Tu viens me demander l'or, le diamant. C'est-à-dire, vous avez vu les Camerounaises là, qui étaient pour aller manger les caca à Dubaï. Porta, or whatever it is. I don't even remember the name. C'est-à-dire, les Camerounaises quittent, propriétaires du pétrole, du gaz, propriétaires de l'or, se retrouvent aujourd'hui en train d'aller manger des caca à Dubaï. Un pays qui n'a pas la richesse du Cameroun. Mais ils ont développé la science dans leur tête. Tu laisses ta richesse de l'autre côté pour aller manger des caca, pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, la petite chinoise vient prendre tous les jours. Elle part avec, elle n'a pas besoin de pape. Elle prend, elle part, y compris les pièces de monnaie. Ils volent tout, ils partent avec. Mais nous, on s'assoit, nous attendons le pape. Nous attendons le 8 mars pour célébrer. Non, c'est malheureux. Mais il va falloir revoir tout ça. Ce qui est bien, c'est que le temps approche et les choses vont changer. Donc, ce n'est pas une question de... Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Ça a trop duré. Il y a des peuples qui ont duré, qui ont vécu ce que nous avons vécu là pendant des siècles. Mais nous avons vécu ça pendant 43 ans. Mais sachez que nous sommes donc à la fin de ce processus. Ça va finir. Soyez tout simplement constant, courant et persévérant. Ne va pas chercher Dieu ailleurs, il est en toi. Et n'attends rien de Dieu, le Dieu des autres. Parce que ton Dieu est en toi. Capitalise-le et tu verras comment il changera ta vie. Ceux qui viennent là sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des fémans. Le pape est un féman. Et le pape appartient à une organisation. Donc, là où il est là, il suit un processus qui est déjà là. Il ne peut pas aller dans tous les pays au monde. Hein, non. Il vient là où il sait que... C'est comme ça. Ok. J'ai dit. Alors, je voudrais saluer mon compatriote Aristide. Lui dit bravo. Merci beaucoup pour cette sortie. Saluer toutes celles de ceux qui continuent de croire que notre pays changera. Je suis avec vous. Et il changera réellement. Je peux vous le rassurer. Le Cameroun changera. Ok.
Le Cameroun changera, pourquoi? Parce que quand vous regardez les pays de l'AES, où on a complètement drop les prix de consultation dans les hôpitaux, les gens qui avaient des problèmes de dialyse, allez voir combien ça coûte là-bas. Ça changera, c'est une question de temps. Ne soyez pas pressés. Donc quelqu'un qui te demande que oui, bon, ça fait longtemps, on attend toujours. Oui, bon, si tu attends depuis très longtemps, vas-y, fais ce que tu as fait. Tu ne peux pas venir me dire que ça fait longtemps que tu attends. Tu attends quoi de moi? Quand j'ai mené ce combat-là au départ, tu m'insultais, tu disais que non, je raconte ma vie, j'ai faim. Alors que je parlais déjà pour toi, pour te dire, mettons-nous ensemble pour éviter que l'eau arrive au niveau du cou. Parce que quand ça arrive à l'autre, il est bêtis, c'est entre eux. Quand ça arrive à l'autre, il est bamiliqué. Quand ça arrive à l'autre, il est bassa. Alors que nous sommes tous victimes des mêmes bandits que vous voyez venir là. Et ils portent toutes des casquettes, ils sont comme les caméléons. Ils viennent en soutane, ils viennent avec des galons, ils viennent avec des fonctions, ils viennent avec des conseils. Ils sont tous pareils, tout est bien pour eux, sauf pour vous. Il faut donc réfléchir différemment. Ce n'est pas moi qui suis ton ennemi. Moi, je suis un éclaireur pour attirer ton attention. Je suis là, je me bats pour que nos conditions de vie changent, notamment celles des prochaines générations. Je n'attends pas que Paul Biya change ma vie. Parce que c'est nous qui avons changé la vie de Paul Biya. Paul Biya est gardé parce que moi, je suis militaire. Toi, tu es soldat. Toi, tu es gendarme. Toi, tu es policier. Paul Biya est gardé parce que toi, tu travailles à l'aéroport. Paul Biya est gardé parce que les femmes qui vendent la tomate donnent de l'argent. Paul Biya va endetter le Cameroun en utilisant les vendeuses de tomates et le peuple camerounais pour que sa fille prenne l'avion. Donc Paul Biya est un employé des Camerounais, mais qui a abusé des Camerounais. Donc ce n'est pas moi ton ennemi. Je suis un Camerounais qui a pris son courage à deux mains, comme mes ancêtres l'ont fait à une certaine époque, pour sensibiliser, pour dénoncer et pour informer. Et je suis convaincu que ça va changer. Donc en venant me tuer aujourd'hui, ça ne va pas changer les conditions de vie de tes parents. Quand on t'enverra me faire du mal, comme vous avez fait aux autres, ça a changé vos vies? Et non, ça s'est empiré. Je me rappelle toujours du commissaire Okole, il était parmi les gens qui ont détruit les vies des Camerounais, fait des faux rapports. Le jour où il a pris sa retraite, il a commencé à voir la vérité. Il a donc voulu parler comme je parle là. On l'a retrouvé mort devant sa porte, tué avec le couteau avec lequel lui-même il éliminait les autres. Le couteau du GSO. Ne sois pas comme cela. Pense pour toi et pour l'intérêt de la masse. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27 10 27 001 551 666 10 27. J'ai dit, I love you, but God love you more. Thank you. Tout de suite, le focus du jour, direction le Vatican, où s'est ouvert le week-end dernier le procès de l'ancien ambassadeur en République dominicaine accusé de pédophilie. Il est jugé par un tribunal pénal du Vatican, c'est une première. Depuis son arrivée à la tête du pontificat, le pape François a engagé une politique de tolérance zéro à l'égard des prêtres soupçonnés d'abus sexuels sur mineurs. Les sanctions pénales ont été renforcées, tout comme l'accompagnement des victimes. Nos correspondants en Italie, Natalia Mendoza et Enzo Miglino, ont rencontré Diego, une victime présumée d'un prêtre pédophile. Il compte sur le pape et la justice du Vatican pour reconnaître sa souffrance. Diego porte un lourd fardeau. Les souvenirs de son enfance. Il avait 12 ans quand il a rencontré le père Silverio Mura, l'enseignant de religion dans son école près de Naples, dans le sud de l'Italie. Une rencontre qui a bouleversé sa vie. Un jour, il m'a invité à venir chez lui. Il m'a demandé de m'asseoir près de lui. Après quelques minutes, il s'est approché et m'a donné un baiser avec la langue. Je suis resté choqué. Je me rappelle encore, c'était agressif.
Un épisode qui marque le début d'une longue série d'abus qui se serait répétée pendant plus de 4 ans. Après ce baiser, les premiers rapports sexuels ont commencé. Il le présentait comme un jeu, il disait qu'il le faisait car il m'aimait bien. Et moi, j'étais sous son emprise. Il commandait et moi, j'étais son esclave. Pendant des années, rongé par la honte et la peur, Diego est incapable de se confier à quiconque. En 2010, il se décide enfin à parler et dénonce le prêtre auprès de l'évêque local. Regardez, ce sont les lettres que j'ai écrites au diocèse de Naples. Celle-ci est du 25 mai 2010. Et je leur dis, j'ai un besoin urgent d'être entendu. Car les motifs que je vous raconte sont gravissimes. J'espère que vous m'appellerez car mon cas est urgent. Je vous laisse ici mon numéro. Comme celle-ci, des dizaines de lettres et d'appels à l'aide sont restés sans réponse. L'évêque, pour sa part, a maintenu le père Silverio en poste pendant près de 2 ans après ces accusations, dans une école primaire en contact régulier avec des mineurs. Nous avons essayé de joindre les responsables du diocèse de Naples, mais ils se sont refusés à tout commentaire. Face à l'indifférence de l'église locale, Diego tente le tout pour le tout. Il écrit directement au pape François l'année dernière. Le pape François est la seule personne qui m'a donné du soutien, des explications. Car il a compris la gravité de ce qui m'est arrivé. Quelques jours plus tard, il reçoit cette réponse du pape qui ordonne l'ouverture d'une enquête ecclésiastique. Une victoire pour Diego qui a été enfin entendu il y a quelques semaines par des enquêteurs venus du Vatican. Mais surtout, un signe de la volonté du pape François. Car depuis son élection en mars 2013, il s'est engagé à lutter contre les abus sexuels sur mineurs commis par des prélats. Pour cela, il a créé au Vatican une commission d'une vingtaine d'experts venus du monde entier, mais aussi des anciennes victimes, sous la houlette de cet homme, le cardinal Sean O'Malley, l'archevêque de Boston, devenu aujourd'hui le bras droit du pape dans la bataille contre la pédophilie au sein de l'Église. Par le passé, l'Église a fourni des réponses inadaptées et a étouffé des affaires car il n'y avait pas une politique claire avec des procédures concrètes en cas d'abus. Et donc, les réponses ont été souvent improvisées en favorisant la réhabilitation du bourreau et pas le soutien des victimes. En suivant ces préconisations, le pape François a décidé de mettre les hauts prélats face à leurs responsabilités. Désormais, les évêques qui ne dénonceront pas auprès du Vatican les prêtres pédophiles dans leur diocèse seront jugés pour manquement à leurs devoirs professionnels par un nouveau tribunal ecclésiastique. Le pape veut une ligne plus dure, plus effective. Ça veut dire la responsabilité personnelle d'un chef, pas seulement sur ce qu'il fait, mais aussi sur les choses qu'il ne fait pas. Alors s'il n'intervient pas, il doit aussi être appelé à être responsable des conséquences de sa inaction. Former et sensibiliser les prélats aux dommages psychologiques causés aux victimes, voilà une autre priorité du pape. Nous sommes de retour à Naples. Comme tous les mois depuis 5 ans, Diego va chercher du réconfort auprès de son psychiatre et confirmer sa dose journalière d'antidépresseurs. Près de 20 ans après les abus sexuels qu'il dit avoir subis, il essaye encore de comprendre. Docteur, comment m'expliquez-vous le fait que je sente encore de la terreur envers lui? Comment il a fait pour commander ma pensée comme il voulait? C'est la déstructuration de la personne. Face à la peur, nous perdons le contrôle de nos actions. Diego devra vraisemblablement suivre un traitement psychiatrique pour le reste de sa vie. Il a une blessure qui y restera pour toujours et qu'on a réussi à atténuer seulement en partie. Il traverse une situation mentale de douleur extrême et un dommage important au niveau cérébral. Une chose est sûre, pour Diego, comme pour tant d'autres victimes de pédophilie, la quête de justice reste le seul moyen pour aller de l'avant.